Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. De plus en plus, on découvre de vidéos du pasteur Marcelo qui laissent à désirer complètement. Des vidéos qui laissent à désirer, des vidéos qui poussent à réfléchir. Vous allez dire que nous sommes paranoïaques, nous pensons beaucoup, nous imaginons beaucoup, mais non, parce que la vidéo date du 4 juin 2024 que j'ai découvert auprès de notre confrère sur TikTok. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Mais avant de vous mettre la vidéo, j'aimerais vous donner une information, mais je vais mettre ça aussi à la dernière. Hein? En tout cas, ça sera la dernière vidéo. C'est juste une toute petite partie des lives que j'ai pris sur TikTok, que j'ai appris là-bas qu'il y a de personnes qui se chamaillent à cause de la cagnotte qu'on avait fait pour Maman Blanche. Je ne sais même pas, je ne connais pas la suite du cagnotte. Mais dans cette vidéo-là, il y a des informations sur la plainte internationale. Donc, je veux poster justement pour cette information-là. Parce que moi, j'aime bien, quand je prends une information quelque part, je mets la source pour vous dire que ce n'est pas par moi. Mais c'est Inès. Inès est la source fiable. Donc, vous voyez la lettre là, qui était sortie dans la famille de Maman Blanche là. Il y avait le nom là qu'on a mis Inès. Inès, là, c'était dans son live à elle. Donc, j'ai pris une petite partie, je vais poster à la fin. Alors, la vidéo que vous allez suivre ici, ça date du 4 juin 2024. Souvenez-vous que Maman Blanche était décédée le 11 ou le 12, je sais plus, je sais pas. En tout cas, moi, le 11 ou le 12, je crois le 11. Et le corps était venu le 12. Déjà, le 8, la nuit du 8 au 9, il y a une vidéo qui était sortie de Paul. Vous vous souvenez de cette vidéo-là, non? Maintenant, cette vidéo ici, ça date du 4 juin, du 4 du même mois, de la même année, qui parle de Job. Mais selon l'explication du monsieur, il dit que ça n'a rien à voir avec Job, tout ce que le pasteur Marcelo est en train de dire. Et que pour lui, il est persuadé que le pasteur Marcelo a beaucoup à voir avec cette histoire de Maman Blanche. Nous attendons la justice. Parce que est prévenu, tout celui qui le juge n'a pas encore condamné est prévenu. On ne dira pas que le pasteur Marcelo est coupable. Moi, depuis que cette histoire a commencé, je n'ai jamais dit que le pasteur Marcelo était coupable parce que je ne suis pas juge. Mais nous partons sur base des éléments, des vidéos, des histoires qui se passent. Dernièrement, vous avez appris qu'il y avait Maman qu'on avait menacé là-bas de publier, de faire des montages sur sa nudité, de publier. Elle avait même parlé de ça. Elle a fait une émission par rapport à ça. Des menaces, des corruptions, toutes ces histoires-là. Mais malgré ça, il y a toujours des vidéos qui continuent à sortir. Makila Maman Blanche, les ma casse. Des fois, on essaie un peu d'oublier, de passer un peu à autre chose. Bon, il y aura toujours quelque chose qui va sortir, qui va ramener cette histoire. Oui, je vous ai dit dans la vidéo précédente du pasteur Marcelo que l'audience va se résumer. On avait renvoyé l'audience au dernier vendredi du mois. Donc, je crois que ce sera les vendredis prochains qu'il y aura audience. Donc, on aura la suite du procès, je crois, le vendredi prochain ou dans la semaine là. Parce que quand le procès passe, on ne sait pas, on va attendre samedi, dimanche. Peut-être lundi, on fera une émission par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait que cette histoire ne passe pas et que boum, boum, quand vous voulez oublier, il y a, on dirait quelqu'un qui vous réveille, une vidéo qui sort, qui vous pousse à réfléchir. C'est que quelque part, il y a une âme d'une personne, un sang qui est en train de crier quelque part. Que justice soit faite. Moi, je vous avais dit qu'on ne va pas s'éloigner de cette histoire jusqu'à ce que le juge va trancher. Après le jugement, après que la verdict soit rendu, pardon, on dit quoi?
que le juge rende la verdict et tout. On dit une verdict, je sais même pas. Moi, avec l'anglais, ça me complique un peu les articles et tout qu'on sort. Donc on saura. Et nous continuons à prier. Nous faisons confiance à Dieu, mais nous cherchons aussi. La Bible dit les juges sont les serviteurs de Dieu. Nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons aussi confiance à la justice congolaise. Je veux dire que j'ai confiance à la justice congolaise. Alors, je vais vous laisser les vidéos que j'ai apportées pour vous aujourd'hui. Je ne voulais pas vous donner des indices. C'est qu'on comprend seulement que le pasteur Marcelo est partout. Il est contre les prophètes, entre les... Il y a une vidéo là, hein, je vais vous revenir avec le pasteur Moïse Mbiye. Hein. Il n'est pas Betty pasteur Marcelo Bordir. Pourquoi Betty Bordir? C'est parce que le pasteur Marcelo avait fait une vidéo concernant les visas. Les visas. Il ne faut pas prier pour le visa. Le pasteur Moïse Mbiye a répondu sur ça. Donc, je vous dis, le pasteur Marcelo a des problèmes un peu partout. Ses amis pasteurs, les prophètes, je ne sais même pas. Il est bizarre. Il est très bizarre. Alors, je vais vous laisser sur cette vidéo-là. En suivant la vidéo, donnez-moi vos avis dans les commentaires. La vidéo date du 4 juin 2024. Ma Blanche était décédée le 11 juin 2024. Il y avait une vidéo qui était sortie entre la nuit du 7 au 8 juin 2024 qui parlait de Paul. Pourquoi ce genre de coïncidence, que justice soit faite? Alors, si vous faites de rêves, mais vous ne savez pas comment l'interpréter, mais que vous avez reçu peut-être une interprétation, mais que cette interprétation-là ne vous a pas vraiment convaincu. Le pasteur Daniel Waxon a reçu une parole de la part de Dieu et il a tout un service d'interprétation de rêve. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a un service de délivrance. Il a un service de miracles. Dieu opère en lui. Alors, il ne fait qu'obéir à la voix de l'Éternel. Alors, si vous voulez lui contacter, dans la vidéo qui va venir après cette vidéo, prenez son numéro, contactez-le directement. Si vous n'arrivez pas à le joindre, passez par moi. Allez dans la description de ma chaîne, prenez mon numéro, contactez-moi. Je vous mettrai en contact avec le pasteur Daniel Waxon qui va vous aider. Peu importe, il n'a pas besoin de connaître votre identité. Il n'en a pas besoin. Lui, il obéit à la parole donnée par Dieu. Il ne fait que faire son travail. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Nous ne faisons que faire des analyses ensemble par le propre vidéo des pasteurs Marcelo. Ce n'est pas des vidéos qu'on a créées. Ce n'est pas AI. C'est lui-même qui parle, mais que ses propos, il y a trop de coïncidences dedans qui nous poussent en tout cas à réfléchir, à poser nos analyses. Parce qu'il y a un problème et qu'on essaie quand même de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. J'ai mixé, comme vous le savez, ici chez Nella NG officiel, nous mixons souvent beaucoup de vidéos. Nous avons mixé pour ce que nous avons pu quand même mixer. Suivez toutes les vidéos, mais moi, je ne reviens plus. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons,
L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Les amis, voici un thème clair. Comment Marcelo a puisé son courage à 2 balles pour commettre tout ce qu'il a fait avec Blanche Candolo. L'histoire de Jonas. Et cette vidéo que je vais vous montrer date du 4 juin 2024. Marcelo avait tout programmé. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on veut commettre quelque chose, il faut quand même aller puiser un courage à quelque part. Le courage de Marcelo était un peu... au fait, comment je peux dire, ça a une concordance, mais pas une grande concordance, puisque la façon dont Marcelo explique l'histoire de Jonas n'a rien à voir avec ce que lui, il a fait. Mais nous allons regarder la vidéo. Jonas est un homme de Dieu qui connaît la volonté de Dieu, mais qui décide de ne pas faire la volonté de Dieu. Jonas, c'est un serviteur de Dieu qui connaît son appel, mais qui n'aime pas son appel. Jonas, c'est un homme de Dieu rebelle. Rebelle dans la connaissance. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas. Il connaît la parole. Il connaît la vérité. Il sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mais il fait le contraire. C'est ça Jonas. Jonas, c'est un têtu. Dieu lui envoie à Ninive à 750 km, mais il préfère aller à 3000 km. Dieu lui demande d'utiliser la terre. Pour aller à Ninive, il préfère prendre un bateau pour aller à Tarsis. Dieu l'envoie dans une grande ville, il préfère aller dans un petit village. Il fait le contraire de la volonté de Dieu. C'est ça Jonas. Un rebelle, un têtu, qui décide de sa vie. Il s'appelle serviteur de Dieu, mais il se dirige lui-même. Il s'appelle esclave de Dieu, mais quand tu regardes sa vie, il n'y a rien d'un esclave de Dieu dans sa vie. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Es-tu vraiment un esclave de Dieu? Quel est le jour où Dieu t'a demandé de faire une chose que tu n'aimais pas et tu as obéi? Tu obéis à Dieu quand ça te plaît, quand c'est toujours dans ton sens, quand ça t'apporte des avantages, quand ça te rend célèbre, quand ça fait que tu sois connu. Oh my goodness. Jamais Jonas a été un rebelle. Jonas n'a jamais été un maître. Au contraire, Jonas savait qui était réellement son Dieu. Et l'histoire de Jonas que je vais vous montrer tantôt, vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé. Jonas a été effrayé. Jonas ne voulait pas assumer la mission que Dieu lui a confiée. C'est si simple que ça. Et vous allez voir après, Jonas a obéi directement. D'après ce qui s'est passé, il a obéi directement. Mais les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils vont quand même aller puiser. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, je vous ai déjà raconté plusieurs reprises que les hommes de Dieu aiment toujours changer la parole de Dieu en leur guise. Et c'est d'ailleurs ce que Marcelo a fait. Il a puisé son courage, ce qui a fait qu'il a sacrifié Maman Blanche. Il fallait qu'il va à quelque part puiser le courage afin de pouvoir exécuter ce qui s'est passé aujourd'hui avec Maman Blanche. C'est ça la réalité. Jamais Jonas a été le maître devant Dieu. Personne ne peut être. D'ailleurs, tous ceux qui ont voulu tirer de la ficelle de long en large avec Dieu, prenons le cas de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a été humilié. Il a été humilié. Donc, jamais Jonas a été le maître. Jonas n'a jamais fait tout ce que Marcelo est en train de dire. Jonas a fui juste la responsabilité que Dieu lui a confiée.
Et dans l'histoire de Jonas que je vais vous mettre maintenant, vous allez comprendre la différence entre ce que Marcelo est en train de raconter et l'histoire de Jonas. Et d'ailleurs, quand tu es chrétien, tu devais connaître l'histoire de Jonas. Et tout ceci n'a rien à voir. Tout ceci n'a rien à voir. Marcelo osa le coûta. Osa vraiment le coûta. Mais justice pour Maman Blanche. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui, et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne.
Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne. Mon ressenti sur le dossier de Blanche, mon ressenti sur l'histoire de Blanche. Les amis, ça fait quelque temps que je suis sur ce dossier-là, ma sœur et moi. Normalement, on aurait dû parler ensemble ici, mais étant donné que nous avons des plannings différents, le temps de se rencontrer, tout ce qui s'ensuit, c'est un peu compliqué. Donc moi-même, j'ai pris la parole de mon plein gré, je l'ai prévenu que j'allais parler par rapport à cela. Donc les amis, ça fait déjà 2 mois que je suis sur le dossier de Blanche et j'ai constaté des choses positives comme des choses négatives. On va commencer avec les choses négatives. Je me suis rendu compte en fait que dans la communauté africaine, les pasteurs sont trop idolâtrés. Ça veut dire qu'un pasteur est mis à la place de Dieu. Quel que soit ce que le pasteur fera, il y aura toujours ses adeptes, ses fidèles qui vont le défendre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pasteur qui viole, les gens vont toujours l'acclamer. Okay? On peut avoir un pasteur qui tue sa femme, les gens vont toujours l'acclamer. En fait, quel que soit ce qu'un pasteur fait, quel que soit ce qu'un pasteur fera plutôt, les gens continueront, ses fidèles, ses adeptes, continueront à l'idolâtrer. Et en fait, ça faisait des années que je suis sortie de ce milieu religieux, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Que c'est un grand fléau pour la communauté africaine. Que quand bien même si l'Afrique n'avance pas, c'est à cause de ces imbécilités pareilles. Regardez dans nos pays. Il y a énormément d'églises, énormément de jeûnes et de prières, énormément de tout ce que vous voulez. Mais est-ce que le pays avance? Est-ce que le pays avance? Regardez les gens qui sont venus vous donner. Les gens-là, ils vous ont donné la religion. Les gens-là vous ont donné le Dieu. Les gens-là vous ont appris apparemment à prier tout ce qui s'ensuit. Ces gens-là vous ont laissé avec tout ça. Ils sont repartis sur leur continent. Mais leur continent continue à évoluer. Et pourtant, ils ne font pas les jeûnes et prières, ils ne chassent pas les démons matin, midi, soir, ils ne font pas tout ça, ils ne chassent pas l'esprit de pauvreté. Mais leur continent évolue, la richesse est là, l'abondance est là. Mais l'Afrique continue toujours, l'Africain continue toujours à prier, à crier, à chasser les démons. Mais l'Afrique n'évolue pas. Il y a un grand fléau. En fait, il y a énormément de combats. Il y a un grand fléau sur ce continent, en fait. Au niveau des gens qui traitent ce dossier, je me suis rendu compte que dans ce dossier, en fait, il y a énormément de gens qui sont très limités d'esprit, qui sont très bêtes. En fait, moi, je pensais que quand elle réalisait tout ce qui était vidéo et tout, qu'il le faisait exprès. Que le sens de la réflexion, c'était une technique qu'ils avaient utilisée pour taper dans le clan des pro-blanches, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'en dehors de ça, certaines personnes sont amenées vraiment à réfléchir à l'envers. Le sens de la réflexion n'est pas très évolué. Donc, ça veut dire qu'on peut amener des éléments, des choses importantes. Ils vont toujours rester là, ils seront limités d'esprit. En fait, il faut accepter ça, que malheureusement, en Afrique, on a des gens qui ne sont pas très intelligents. C'est même pas question d'intelligence, qui ne sont pas réfléchis et qui réfléchissent, qu'ils ont un cerveau de moineau. Même en dehors de ça, ils réfléchissent à l'envers, en fait. Et pour eux, leur analyse, leur intellect, tout est OK. Là aussi, c'est quelque chose qui m'a rendu... J'étais outrée, j'étais choquée. J'étais outrée, j'étais choquée. Après cela, en fait, je me suis rendu compte également qu'au niveau du gouvernement, de la présidence, moi, je me suis dit, en fait, le dossier de Blanche, c'était vraiment le bon moment pour le gouvernement congolais, surtout la présidence, de nous montrer que dans le pays, il y a une manière, en fait, on était sur une nouvelle ère, ok, l'ère de Tshisekedi. Ça veut dire que sur cette ère-là, on parlait de démocratie. C'était une manière aussi pour le président, le gouvernement, de nous montrer qu'effectivement, le peuple pouvait compter sur la présidence. D'autant plus que bientôt, je pense qu'il y aura des élections, peut-être l'année prochaine ou je ne sais pas quand. Et c'était une carte à jouer pour les élections, l'histoire de Blanche. Mais je me rends compte que tout ça, en fait, n'est même pas pris en considération. Qu'on préfère ne pas traiter, peut-être parce que je dis en interne, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en externe, ce que
ce que je constate, on préfère ne pas traiter un dossier qui peut être un point fort pour les prochaines élections. On préfère laisser ce dossier-là de côté et ne pas le traiter correctement et faire autre chose. Le dossier de Blanche, c'était vraiment le moment, c'était un moment clé dans l'histoire pour montrer au peuple congolais qu'il y a du nouveau, qu'on est sur une nouvelle ère. Que le gouvernement n'était plus... le gouvernement avait changé. Que la politique était autre chose. Que la corruption, l'injustice et tout ce qui s'ensuit était puni. Mais en fait, je me rends compte avec tous les éléments que j'ai en externe, excusez-moi, je ne vois pas ce qui se passe en interne, mais avec tous ces éléments en externe, je suis forcée de constater en fait qu'effectivement, que malheureusement, quand bien même on a changé de présidence, quand bien même nous sommes sur une nouvelle, soi-disant, on n'est même pas sur une nouvelle ère, que c'est une nouvelle génération de présidents, que le gouvernement a été modifié, mais que nous restons toujours dans ce monde de corruption. En tout cas, en externe. En interne, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en externe, ce sont mes analyses externes. Et c'est bien dommage. Certaines personnes, en fait, ont confondu le dossier de Blanche. Ils ont cru que c'était un dossier pour le buzz. Mais ils n'ont pas compris que c'était un combat, que c'était une lutte, en fait. Ils n'ont pas compris cela. C'est ça que certaines personnes... Ça me fait rire quand je voyais des commentaires qui nous disaient « Mais oui, mais tu gagnes combien sur ce dossier-là? Ça te rapporte de l'argent alors que je ne gagne rien, 0 €. Ça te rapporte quoi? Ben, simplement la justice pour cette femme. » Et ils n'ont pas aussi compris que... Parce qu'il y en a qui disent « Oui, mais il y a d'autres dossiers. Comment dire? Ils sont là juste pour avoir le buzz. » Toujours des gens qui réfléchissent très mal. Justement, si je vais parler pour moi, si j'étais là pour avoir le buzz de Blanche est fini. L'histoire de Blanche est tassée. Il y a d'autres histoires sur la toile. À l'heure où je vous parle, il y a l'histoire de Vivier Fred qui est en train de faire une polémique. Il y a d'autres histoires qui sont en train de se circuler sur la toile. Donc, si cela n'était pas un combat, si c'était simplement pour un buzz, depuis longtemps, j'aurais arrêté, je serais passée à plusieurs autres histoires. Mais quand tu es quelqu'un de réfléchi, tu comprends en fait que par mon attitude, que je ne suis pas là pour le buzz. À la différence de certaines personnes même qui ont pris la place de se dire, soi-disant, on est des pro-Marcelo, ils étaient là pour le buzz. C'est pas une histoire de buzz. L'histoire de Blanche, c'est une lutte, c'est un combat. C'est une manière pour nous de montrer que, effectivement, ce n'est pas parce que tu es un pasteur que tu as le droit de tout faire. Le dossier de Blanche a pris de l'ampleur. On ne va pas les réseaux sociaux confondus. Aujourd'hui, on peut dire autre chose. On peut dire non, mais ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on aura la justice. Je veux bien, effectivement, il faut aller vers des juridictions externes. Mais encore une fois, je tiens à rappeler que les réseaux sociaux, ils font partie des médias. Et les médias, ce sont des armes aussi qu'on utilise. Donc, quand on mène un combat, c'est très important de se retrouver devant les réseaux sociaux. Il ne faut pas minimiser les combats d'autrui, la manière que les gens ils ont eu à faire ça, que les gens sont sortis sur les réseaux sociaux. Non, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il y a le gouvernement qui suit. C'est grâce aux réseaux sociaux que les gens sont informés de l'histoire de Blanche. C'est grâce aux réseaux sociaux que même au niveau du tribunal, les gens sont au courant. Même au niveau de la Belgique, les gens s'intéressent. Les gens haut placés aussi au niveau de la Belgique s'intéressent au dossier. C'est grâce à ce réseau social qui est TikTok que les gens s'intéressent. Donc voilà, on va continuer, je continuerai dans une autre vidéo à parler à cœur ouvert sur ce dossier. Pour l'instant, je vous laisse avec ça. Et comme on dit, la lutte continue. On ne lâchera rien. Ce n'est pas parce qu'on ne me voit pas pendant X temps, ça veut dire que j'ai sorti ma main du dossier. Il y a des fois que je prends du recul et j'essaie d'analyser un peu ce qui se passe. Et c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Sa vie, même pour ses médicaments, pour sa santé, pour sa vie. C'est quoi ton projet?
Quel est ton projet, Ali Chouette? Quel est ton projet? Maintenant qu'on commence à t'appeler pour que tu donnes des numéros de téléphone pour que les gens en fassent des envois. Maman, il faut chercher l'argent autrement. Pas sur le malheur des gens. Et puis tu parles de la cagnotte du représentant. Donc la cagnotte du représentant là, c'est seulement toi et OCD que ça chauffe comme ça le cœur. De la même manière que votre cœur chauffe encore pour cette cagnotte. C'est quoi le problème avec la cagnotte? Donc vous ne voulez pas que cette affaire avance? Mais je te dis, Ali Chouette, avec ou sans toi, cette affaire va avancer. D'ailleurs, ne viens même pas participer un centime, même si ton cœur revient en arrière, là, ne viens même pas mettre un centime dans cette cagnotte. Ne viens même pas mettre un centime à toi dans cette cagnotte. On n'en veut pas. Mais tu n'as pas le droit de te lever et de venir faire une mauvaise propagande sur cette cagnotte-là. Tu n'as pas le droit. C'est quoi? C'est quoi ça? Moi, je suis choquée, hein. Je reste choquée en fait. Je me dis, mais si ça vient des enfants, on va dire les enfants, bon, ils n'ont pas trop réfléchi et tout ça, mais ça vient pas d'enfants, ça vient Eh Seigneur Jésus, moi je dis. Je reste choquée, mais toute chose que Dieu fait. Une vieille dame, il faut le dire, une mamie dans les bêtises. Chaque chose que Dieu fait est bon. En tout cas, on dit merci Seigneur et on remercie Seigneur pour tout ce qui s'est passé parce qu'il est en train de nous aider en fait. Il est en train de nous aider. C'est aussi simple que ça. Il est en train de nous aider à dévoiler un à un. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, au-delà de l'étonnement, là, du choc, etc., là, le choc, étonnement passé, bah, écoutez, tant mieux. En fait, si vous voulez, je m'attendais à ça de tout le monde, mais je m'attendais à ça de tout le monde, mais pas d'elle, en fait. Pas d'elle. Parce qu'à un certain moment, je me suis dit, voilà, elle a l'air, voilà, depuis la sortie du communiqué, elle est restée concentrée dans le combat. Voilà, elle a fait ce qu'elle devait faire. Jamais de drama, jamais de, voilà, elle n'a pas riposté par rapport au communiqué et tout. Hein? Mais la cagnotte, sans la cagnotte, comment vous voulez qu'on avance avec les démarches juridiques? Mais combattre, et en plus, elle dit carrément, donc c'est même pas seulement une histoire de la cagnotte qu'elle est en train de combattre, elle a même prié, elle prie que les plaintes à l'international que la famille serait en train de faire, ou certains membres de la famille seraient en train de faire, que ça n'aboutisse pas. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est normal qu'une pro-blanche, une soi-disant quelqu'un qui est dans le combat de blanche, va dire que parce que... L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime.
L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.